Bonjour les boys et les girls, bienvenue sur ma chaîne, merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo, on va bien s'amuser, on va faire de la voyance mais bien sûr c'est un tirage général, il faut que ça soit un plaisir, que vous preniez du bon temps même si je vous dis les choses telles qu'elles sont, sans complaisance, mais en l'occurrence là en effet dans les énergies, depuis un certain temps j'ai quand même des tirages à tendance positive. Ce qui est très intéressant puisque ça annonce bien de façon générale que on va vers une libération et donc une libération de karma, mais aussi du coup une concrétisation de vos aspirations. Et ça c'est quand même très bien parce que ça veut dire que vous avez globalement super bien progressé et j'en suis complètement ravie. Je vais me faire, je voulais aussi vous remercier du coup pour tous les dons là que vous m'avez fait, les mots gentils. Enfin, j'ai des gens qui m'ont écrit qu'ils voulaient me faire des cadeaux. Il y a une personne qui m'a proposé elle voulait me dédicacer enfin mettre une dédicace à mon nom. Enfin, ça me fait trop plaisir. Enfin, c'est trop gentil enfin, ça me fait plaisir de voir, enfin, ça me rassure et ça me fait plaisir de voir que ce que je peux vous dire à travers mes vidéos, mes guidances, vous aide vraiment concrètement dans votre cheminement. Et c'est le but de cette chaîne tout simplement, sinon j'irais faire autre chose et je me consacrerai à 100% à mon projet et je l'aurais fini en 15 jours, quoi. Mais bon, bref. Ça me dérange pas, ça me fait plaisir. De toute façon, mes guides me donnent des messages, donc je suis obligée de vous les transmettre, sinon je fais pas mon taf. Voilà. C'est un peu ça le but. Donc voilà, donc je voulais tous et toutes vous remercier. Je voulais envoyer aussi des mots de soutien aux personnes qui, comme moi, tiennent une chaîne de voyance YouTube. Alors c'est vrai que quand on regarde la vidéo comme ça, clac, on appuie sur le bouton play, on se dit ah mais c'est easy, voilà, patati patata. Mais pas du tout parce que quand on fait de la voyance, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie. C'est de l'amour aussi qu'on transmet, vraiment, c'est vraiment ça, c'est du don total, il n'y a y a rien d'autre que ça. Je sais que la grande majorité le font vraiment avec beaucoup de plaisir, voilà, avec beaucoup de plaisir et ça c'est super et c'est très très important de garder cet esprit-là, de faire les choses vraiment par jeu, quoi. Moi, je me souviens de Swami, comment il s'appelle? J'ai oublié. Swami, mince, oh là là, il va me tuer. Bon, Swami Srinajananda. Bon, j'étais partie au Père-Lachaise et en fait, j'ai vu le disciple de Mahananda Mahi, Swami, je sais plus comment, et qui est sorti de sa... Enfin, j'ai senti son énergie et puis il est sorti de sa tombe. Enfin, c'était assez dingue. Enfin, magnifique, quoi. Et enfin, il était carrément même assis sur sa tombe. Et puis, il était en train de rire. Et il me dit, la vie, c'est la joie. La vie, c'est la joie. En fait, c'est ça. Pour être proche de Dieu, il faut être vraiment dans la joie, dans le positif. Voilà. Il faut vraiment, si on veut arriver, en fait, à nous en sortir et à garder un esprit sain, il faut qu'on soit vraiment dans ce positif, dans cette joie. Et je sais que Dieu seul sait, ce n'est pas évident, bien évidemment, ce n'est pas évident, parce que tout est fait autour de nous pour nous mettre très très mal. À commencer par ce qui se passe en ce moment, regarder la télévision, les journaux. Alors moi, je me branche, mais je reste pas trop. Dès que je sens que là, ça commence à atteindre un petit peu ma limite, je coupe tout de suite. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut cultiver au maximum du possible le positif. Et ce qui est positif, c'est l'amour, la joie, le rire, le lâcher prise, la détente. C'est vraiment ce qu'il faut faire. La méditation. Et tout ça va vous aider à rester du coup dans un état d'esprit haut et donc à garder une immunité
haute et donc à vous éviter de tomber malade. Voilà. Tout va de pair, quoi. Tout est en corrélation. Enfin, l'univers est bien fait, vraiment bien fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un temps, par exemple, où il y a eu une sorte de... Où il y a eu des gens qui, par exemple, ont cherché à atteindre certaines personnes sur les chaînes. Hum, Bon, moi, franchement, conseil d'amis, il faut pas rentrer dans ces trucs-là. Et puis surtout, faut pas, si je peux dire, ne n'écoutez pas les gens qui vous disent ce que vous devez penser, en fait. Enfin, les pires personnes, pour moi, je vous dis, les pires personnes sont les personnes qui vous diront ce que vous devez penser des autres. Méfiez-vous de ces gens-là. Moi, j'en ai connu beaucoup, et surtout dans le monde du travail, ça arrive souvent, ça. C'est beaucoup dans le monde du travail. Aussi dans les cercles personnels, mais c'est beaucoup... Enfin, moi, je l'ai beaucoup vécu dans le monde du travail, par exemple. Et il y a toujours quelqu'un pour te dire ce que tu dois penser de l'autre, quoi. Comme si tu n'étais même pas capable d'avoir un esprit éclairé et une analyse critique. Moi, je vous invite vivement à ne pas écouter ces gens-là et à vous faire votre propre avis. Vraiment, en toute chose. En toute chose. Développez votre propre esprit critique, votre propre analyse. Vous avez deux yeux, deux oreilles, un cerveau, une bouche, vous avez deux bras, deux jambes, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à vous forger votre propre opinion. Et c'est valable pour la voyance. Vous pouvez prendre 100 000 voyants. D'ailleurs, si vous prenez 100 000 voyants pour une même question, il y en a un qui vous dira ça. L'autre, il va vous dire ça. L'autre, il va vous dire ça. C'est pas bon. Ne faites pas ça. C'est la pire chose que d'être addict. C'est la pire chose. Vraiment. Et je vous parle en connaissance de cause parce que même moi, à un moment donné, dans une période de ma vie, quand je faisais pas ça, ben, j'étais une addicte. Et en fait, c'est une connerie totale. C'est une connerie totale. Pourquoi? Parce que tu vas être obsédé tu vas devenir obsédé par le sujet de ta question. Tu vas avoir le médium parce que il va te rassurer. Il va te rassurer ou pas. D'ailleurs, ça te rassure. Et quand tu vas retomber dans ton angoisse, bah, tu vas reprendre un médium parce que tu veux te rassurer. Mais c'est pas bon. Là, quand tu es dans ce truc-là, c'est le mauvais, c'est unbad, c'est bad. C'est même pas unbad, c'est bad tout court. C'est mauvais, comment dire? Il faut pas faire ça. C'est bien de consulter une fois. Et tu laisses les choses venir. Tu prends et tu laisses les choses venir. Il y a des choses qui vont prendre du temps même à se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a un médium, il peut te dire un truc, il y a un tel événement, il va arriver. Ça peut mettre 4 ans, 5 ans pour se réaliser. Moi, je me souviens, par exemple, et je te dis en connaissant, j'ai pris une médium, j'avais pris, c'était à New York, devant le Central Park, et il y avait une médium qui faisait de la médiumnité de rue, et du coup, je lui ai demandé de me tirer les cartes, et elle m'avait annoncé des trucs. Bah, je peux te dire que ça a mis 5 ans à se faire, et encore, on n'est pas arrivé au bout, hein. Je pense que ça va se réaliser au bout de 6 ans. C'est quand que j'étais à New York? Ouais, je crois que c'était il y a 5 ans. C'est toujours pas arrivé. Et elle m'avait annoncé ça comme si c'était très proche, tu vois. Parce que c'est normal, il n'y a pas de notion de temps. Mais le temps que les choses se placent et que toi, tu tes prises de conscience, bah, ça prend du temps, tu vois. Là, on est dans une période on boucle un cycle et on va vers un nouveau cycle. Moi, je vous invite à vous débarrasser au maximum de toutes les choses qui vous ont pollué ou vous n'avancez pas pour entamer la marche suivante. Vraiment, 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 faites-le. Parce que si vous prenez la vague, si vous la prenez la vague, et d'ailleurs le Christ me l'avait dit, si tu prends la vague, tu vas arriver très loin et très vite là où tu veux aller. Mais si tu es réfractaire au changement, ça c'était le message du Christ, hein, si tu es réfractaire au changement, bah tu vas pas avancer, tu vas rester bloqué, tu vas rater la vague et tu vas attendre encore 10 ans le prochain cycle pour pouvoir arriver là où tu veux. Si tu veux d'ailleurs en plus. Voilà. Voilà. Donc moi, je vous invite vraiment, je fais ce rappel là parce que c'est important.
que je vous fasse de temps en temps. Parce que j'ai eu des messages, si vous voulez, de gens qui étaient trop angoissés, trop stressés, trop dans truc. Et du coup, j'ai demandé à mes guides, j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine de faire cette consultation pour cette personne-là? Et ils m'ont dit non. On m'a dit non. Donc, moi, je préfère, quand c'est dans des trucs comme ça, quand vous êtes dans des énergies comme ça, et puis ça se sent, hein, ça se sent. Dans votre mail, je sens tout. Enfin, je sens ce que vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Les guides me le montrent. Donc, quand j'ai ça, moi, bah, mes guides disent ne prends pas. Et ils ont raison, parce que c'est pas contre vous, c'est pas parce que vous ne veut pas, non. C'est parce que on sait que c'est pas, vous avez pas le recul en fait, que vous êtes pas dans le bon mood. Donc voilà, donc c'est important, hein, et ça vous rendra pas service. En fait, c'est vraiment dans l'idée que on sait que ça va pas vous rendre service. Donc moi, je fais pas. Voilà. Il y avait un moment donné, c'est vrai, je le faisais systématiquement, mais je me rends compte que en fait, non, c'est pas bon là. On n'est pas dans les bonnes énergies. Il faut faire les choses toujours en équilibre. L'univers est fait de façon équilibrée. On a toujours les complémentaires et les opposés en même temps. Et c'est ce qui fait que le monde tient debout. Donc, il faut que vous soyez dans cet équilibre. Hein, c'est important. Souvent aussi, il y a des gens, par exemple, autre chose. Il y a des gens qui savent qu'ils ont de la magie noire. Et ils me contactent en médiumnité pour savoir s'ils ont de la magie noire. Moi, je trouve que c'est pas la bonne chose à faire. Si tu sais que tu as de la magie noire, vaut mieux faire le nettoyage énergétique. Ou si tu sais que tu es pollué par un karma que tu as tout le temps des trucs de bloquants, franchement, faire un nettoyage énergétique, on va nettoyer ça. C'est mieux que de demander une voyance, quoi. Enfin, moi, personnellement, si c'était pour moi, la logique voudrait que bah, ça sert à rien que j'aille voir une médium pour qu'elle me confirme ce que je le sais déjà. Je fais le soin énergétique, le nettoyage énergétique pour enlever ce qui me pollue. Voilà. Voilà. Bon, tout ça, c'est des conseils d'amis, c'est des choses que je répète souvent, mais que je redis. Là, j'ai eu un peu le cœur brisé parce que j'ai vu qu'il y avait une médium d'une chaîne YouTube qui a fait un craquage, qui a été blessée par des gens qui ont été très critiques envers elle. Moi, je trouve ça très malhonnête de la part de ces personnes et totalement injuste. Parce que tous les gens qui font des chaînes YouTube le font par bienveillance et par vraiment envie de partager quelque chose avec vous. Parce que sincèrement, on n'est pas obligé hein, de faire ça en chaîne YouTube. Clairement pas. Donc, c'est vraiment dans un but de... En fait, ça m'a fait de la peine. Je trouve ça horrible de mettre une personne dans cet état-là. Moi, je vous invite à ne jamais écouter les gens qui vous disent ce que vous devez penser des autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et faites votre propre opinion. Et puis de toute façon, les gens qui vous disent ce que vous devez penser des autres, ou qui se permettent de faire des critiques, là, bah moi, je vous invite à pas les écouter. Parce que tout ce qui est négatif, déjà, c'est sûr, ces guides à elle, si je devais scanner les guides de cette personne-là, je verrais que c'est des gens du bas astral. Parce que ça se voit, hein. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans la lumière, je vois avec qui elle est accompagnée. Je me rappellerai toujours de cette fois-là où j'avais été au salon du bien-être à Paris. Et je vais vous raconter, c'est véridique. Il y avait une personne qui proposait des conférences sur les sujets qui m'intéressaient justement. Et c'était top. Je les avais ratés. Je me suis dit, bon, je vais aller la voir sur son stand. J'y vais, quoi. Et en fait, j'ai attendu déjà pour pouvoir la consulter. Enfin, pour pouvoir discuter avec elle, c'est même pas la consulter, c'était juste de discuter avec elle. Et après, elle a essayé de rentrer dans mes couches akashiques, tu vois, voilà, bref.
Et en fait, mes guides, ce qu'ils ont fait, tu vois, comme quoi quand on est vraiment bien accompagné, qu'on est dans des bonnes énergies, on est vraiment bien accompagné, bah mes guides, ils ont bloqué, donc elle ne pouvait pas accéder à mes informations. Et elle m'a dit, je vois rien pour toi, c'est bizarre. Je dis, mais c'est bizarre que mes guides, ils aient fermé l'accès. Je dis, si mes guides, ils ont fermé l'accès, c'est qu'il y a une raison. Dans tout ça, je me le dis dans ma tête. Et je me dis, bon, attends, je vais regarder ces guides. Je vais voir ces guides. Et elle commençait à me tourner des trucs bizarrement. Je dis, mais attendez, c'est pas de moi, vous parlez pas de moi là. Et je me suis dit, attends, je vais regarder ces guides. Je regarde ces guides, je vois ces guides, je la regarde, je dis, mais vous n'êtes pas du tout dans la lumière. Et là, bam, décomposition totale. Elle commence à avoir des sueurs froides parce que là, elle se rend compte, merde, elle est face à une médium qui voit super bien. Je dis, ah, mais vous êtes dans le bas astral, vous. Elle dit, ah, mais non, 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 vous regardez pas sur moi. J'ai pris mes clics et mes claques. Je me suis enfuie. Et en fait, pendant qu'elle essayait de me scanner, elle me polluait avec enfin, ses guides me foutaient des trucs de merde pour me bloquer, tu vois. Des implants, des machins, des trucs pourris. Enfin, bref, des trucs pas cool, quoi. Et je me suis barrée, je me suis nettoyée direct, mais en mode de panique. Mais en fait, ça a été une bonne leçon pour moi, parce que je me suis dit, ok, faut toujours se renseigner sur la personne auquel on a affaire. Et comment on peut le savoir? C'est très simple. Déjà, on n'est pas mal à l'aise face à la personne. On est plutôt, on se sent bien, première chose. Hein, ça, c'est un premier repère. Ça, c'est des indices que je vous donne pour vous, pour que dans votre vie de tous les jours. Déjà, vous êtes bien avec la personne. Vous ne vous sentez pas mal à l'aise. Voilà. Vous n'avez pas l'impression qu'on essaye aussi de vous... Comment dire? Il n'y a pas une sensation d'emprise, vous voyez? Si vous avez une sensation d'emprise, barrez-vous. Mais prenez les jambes à votre cou. Barrez-vous. Et puis surtout, la personne ne vous rabaisse pas. Au contraire, elle est dans l'écoute, elle vous valorise. Tout ce que vous pouvez proposer, elle trouve ça super. Vous voyez? Ouh là là. Donc ça, c'est important. Et puis, que peux-je en dire d'autre? Oui, vous êtes valorisé, elle vous apprécie. Elle vous demande pas plus que ce que vous ne pouvez donner. Enfin, il y a plein d'indices comme ça. Et puis, vous le ressentez au fond de vous. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit c'est bon, c'est mauvais. Et ça, c'est votre pendule. C'est votre pendule. Donc, c'est vraiment votre pendule. Donc, ça, c'est clair. Voilà. Il faut toujours, vraiment, vous êtes votre propre référence. Nous, on nous a appris à l'école, hein, ici, on nous a appris justement à ne jamais faire confiance à avoir confiance en nous-mêmes, mais plutôt à avoir toujours confiance en un avis extérieur. C'est ça à l'école, hein, c'est-à-dire qu'à l'école, qu'est-ce qu'on t'apprend? On t'apprend pas à toi-même cliquer ton travail et à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est la maîtresse ou le prof qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc en fait, ton avis, on s'en contrecarre, clairement. On s'en fiche. Donc on a été éduqué comme ça, donc toujours on attend l'opinion de quelqu'un d'autre sur notre boulot. Les vrais bons profs sont ceux qui diront à l'enfant, et il y en a, hein, Dieu merci, il y en a des géniaux qui diront ce que tu fais là, c'est top, continue, t'es sur la bonne voie, etc. Tu vois. Bon. Ou qui vont développer des pédagogies où le gamin va être en capacité d'évaluer lui-même ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, ça va être des pédagogies comme ça. On a plusieurs pédagogies. Il y a Montessori, pédagogie Freinet. Enfin, il y a plein de super pédagogues et il y a des profs qui suivent ces principes-là. Hein. Moi, mes super profs, j'en ai eu des super profs qui vraiment... donc déjà, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Donc déjà, quand t'aimes ce que tu fais, bah forcément, les gens, ils vont aimer. C'est de la base, de base. Donc c'était des gens qui avaient de l'amour pour leur boulot. Et du coup, bah ça va vite, hein, c'est facile. C'est très facile d'attirer un gamin sur un sujet à partir du moment où tu mets tout ton cœur. Et c'est valable pour tout dans la vie. Hein. Faut vraiment mettre
Bon, après, dans le monde du travail, comme on est là, c'est difficile d'arriver à ça, mais il faut mettre du cœur. Donc voilà, donc ne vous laissez jamais. Déjà, j'envoie tout mon soutien à cette personne parce que franchement, ça m'a brisé le cœur royal. Je trouve ça vraiment pas cool. J'envoie tout mon amour, tout mon soutien. Elle se reconnaîtra. Et puis, bah, pour les personnes qui vous disent ce que vous devez penser des autres personnes, vous mettez le pied sur le frein et vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Moi, c'est mon meilleur conseil d'amis. Moi, je sais que de mon expérience, toutes les personnes qui m'ont dit ce que je devais penser d'une autre personne, ils avaient des choses eux-mêmes à se reprocher. Donc, clairement et nettement. C'est un classique. Celui qui est coupable va toujours dénoncer l'autre. Mais il va jamais dire que c'est lui. On connaît, hein. Donc, voilà. Bon, désolé, j'ai mis 20 minutes à vous raconter tout ça et je voulais vous faire un tirage. Bon. Alors, j'avais tiré 3 cartes pour savoir un petit peu comment ça va se passer pour vous, dans les jours à venir. Et j'ai franchement eu des très belles cartes, je tenais à vous les montrer. C'est le succès est de mise. Donc là, il y a des opportunités, même au niveau du travail, qui vont se présenter à vous. Ça va être génial. Donc, et en fait, si vous avez prévu des projets en particulier, on vous dit que ça va très très bien se dérouler, ça va se réaliser comme vous le vouliez. Donc ça, c'est clair. Ensuite, on te dit que là, tes anges gardiens, ils ont prévu que tu sois comblé. Donc, on te dit d'accueillir l'abondance parce que là, ça va être la teuf. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez même pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors ça tombe bien que cette carte-là tombe parce que avec notamment enfin, une part de l'argent que vont me reverser pour les consultations, en fait, je le dis pas souvent. Je le disais au début, mais je le dis pas souvent. Je le reverse à des associations, notamment notamment l'aide aux animaux, parce qu'en fait, alors je sais qu'il y a plein d'autres trucs à aider qui sont urgents. Là, je pourrais verser pour comment on appelle ça, pour les trucs en ce moment là, de la maladie qu'il y a en ce moment, etc. Mais je fais les animaux parce que les animaux sont vraiment les habitants de la planète les moins bien lotis que nous, avec les arbres, hein. Enfin, et les végétales et les animaux sont vraiment moins bien lotis. On a tellement fait de choses horribles sur la planète que moi, le minimum que je puisse rendre, enfin, c'est vraiment la dignité aux animaux parce que ils ont leur place sur Terre. S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison et pour nous accompagner, etc. Donc, enfin voilà, je trouve ça normal d'aider les animaux à pouvoir vivre une vie correcte et un minimum digne ici, quoi. Donc j'aide, il y a voilà, donc j'aide ces 2 associations. Alors c'est Suzy Handicap, donc association spécialisée pour les animaux handicapés. Et sinon, il y a aussi l'autre association qui est Animal Aids, qui se trouve en Inde. Et je trouve qu'ils font un travail extraordinaire avec les animaux. Il y a un accompagnement, c'est comme Suzy, quoi. Enfin, Suzy, c'est pas Suzy, elle s'appelle, mais c'était son animal qui s'appelait Suzy. Mais c'est vraiment des gens que je trouve... ils y mettent tout leur cœur. Il y en a plein d'autres, hein. Voilà, j'ai choisi en France et en Inde, mais ça pourrait être ailleurs aussi, quoi. Mais j'ai pris ces 2-là parce que j'ai vu le boulot et je trouvais que vraiment il y a l'accompagnement fait auprès des animaux, de leur redonner une dignité et une existence d'individu. Voilà, ils les traitent vraiment comme des êtres à part entière, quoi. C'est pas des sous-êtres. C'est vraiment des êtres, des individus avec des émotions. Et c'est le cas. Moi, je fais des soins aux animaux et je vois en fait que c'est des gens vraiment empathiques, avec plein d'émotions. Enfin,
ils comprennent ce qui se passe, quoi. C'est pas comme s'ils étaient déconnectés de la réalité. Ils savent vraiment ce qui se passe pour le coup. Et puis c'est même eux, hein, dans un des derniers messages que j'ai reçus, j'ai l'impression que ça sera eux qui seront informés avant nous. Donc respectons les animaux. Oui, donc bref, je vous ai fait encore une parenthèse. Je m'en excuse, elle est trop longue. Voilà, donc c'est important. Donc vous allez recevoir, donc faites des dons. Quand vous allez recevoir, faites sadaqa. Chez les Arabes, on appelle ça comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je fasse aussi sadaqa. Je vais faire un autre sadaqa. Alors pas forcément pour les associations des animaux. Je vais voir, faire un autre truc. Mais on vous dit que là, vous allez avoir, pour beaucoup d'entre vous, il y a un super programme qui vous attend et la réalisation de vos projets. Donc ça, c'est top. Alors, donc on vous dit, c'est marrant, hein, ce que je vous ai dit là, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école et en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous, donnez libre cours à votre créativité. Bon, la réponse, elle est claire, plus vous allez mettre de l'amour, de la joie, plus vous allez être en accord avec vous-même et que vous allez aimer ce que vous faites et plus l'abondance va venir. Donc là, on est vraiment sur l'aspect matériel, hein, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Et en tout cas, si c'est dans le domaine sentimental, on vous confirme bien que ce que vous espérez va t'arriver. Hein. Alors, on t'invite à te sociabiliser ou à joindre des nouvelles, à développer des relations et des nouvelles amitiés, des liens. Voilà. Des personnes qui vont vous soutenir en joignant un groupe de gens qui pensent comme vous. Donc ça, ça revient à cette carte-là. Hein, ça, on est d'accord. Alors, ça, c'est intéressant. On te dit que la personne, la situation à qui est l'objet de ta question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Alors ça, c'est intéressant. Ça voudrait dire que soit c'est quelqu'un qui a porté des masques jusqu'à présent avec vous, en tout cas qui n'a pas été d'une totale honnêteté. Ou bien par rapport à la situation, vous allez découvrir des choses qui vont se matérialiser. On me parle aussi de vous-même. On me dit aussi que vous êtes une personne avec des couches multiples et que jusqu'à présent, certains n'en avaient pas pris conscience. Et là, on vous indique aussi que pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il va falloir les découvrir pour pouvoir mieux vous connaître et donc pouvoir éviter certaines choses. Alors ensuite, encore une troisième carte. Bon, là, tout le monde vous indique. Alors, c'est le moment de s'occuper de soi. En même temps, c'est normal, c'est la pleine lune. On va recevoir des soins énergétiques, hein, j'en avais parlé. Il y a des gens qui vont recevoir des soins énergétiques durant la nuit de la pleine lune. Donc là, vraiment, c'est vraiment... On vous indique un petit peu déjà l'orientation qui va se passer après ce soin énergétique-là. Et en plus de ça, on vous dit de vous occuper de vous. Donc voilà, super. Ensuite, tiens, je vais prendre celui-là. Alors, quelle est l'évolution pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Bon, on revient encore à cette... j'ai la carte du cosmos. Oh merde, désolé. Donc, encore la carte du cosmos. Donc, on est bien dans cette idée de créativité. On a encore, regardez-moi ça, l'énergie de la pleine lune. Vous allez recevoir un soin énergétique cette nuit, c'est sûr et certain. Parce que regardez ce qui se passe là. Donc, vous allez avoir un soin énergétique qui va vous permettre de nettoyer ces couches multiples et donc de révéler votre créativité et vous permettre donc de réaliser vos projets. Donc, moi, je trouve ça génial.
il va y avoir des prises de conscience, alors avec la reine de la lumière, donc il y a des prises de conscience qui vont se faire, il y a des choses qui vont être comprises. Je pense qu'il y a un événement heureux qui arrive, ça peut être soit une nouvelle association, soit un nouveau projet qui se met en place, soit une relation de cœur qui a son dénouement et donc vous allez pouvoir vous engager avec la célébration. Vous allez voir les choses de façon beaucoup plus claire. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment fait comment dire, un lâcher-prise total. Voilà. On te dit que là, de toute façon, on te parle encore des cycles énergétiques. Ben oui. J'en parlais au début de la vidéo, c'est drôle. Donc là, c'est pas un hasard, bien sûr. Donc que tu vas mettre un terme à un cycle, mais que tu évolues bien évidemment, hein, puisque bon, ça tourne comme ça, mais tu fais donc un rond comme ça, mais tu fais un autre rond comme ça là. Donc en gros, tu évolues, d'accord. Ce qui se passe, hein, c'est vraiment une évolution qui est naturelle, donc il va y avoir, il y a un ordre divin, il y a une volonté divine là, à ce qui se passe, donc bon, moi, ce qui est cool là, c'est que là, on a la confirmation que il y a des soins énergétiques qui vont arriver là et que du coup, ça va dénouer des problématiques au niveau sentimental, professionnel et matériel. Regarde, bon, on te parle bien d'un coup de foudre, donc il y a quelque chose qui arrive assez subitement, quoi. C'est-à-dire vraiment, vous n'attendiez plus rien. Plus rien. Et là, ça se fait. Voilà, on a encore... il va se passer quelque chose pendant la nuit. Là, j'ai rêvé d'être ensemble, rêvé de la vie à deux. Donc, ça veut dire que pendant que vous allez dormir... Regardez. Pendant que vous allez dormir, on a la pleine lune ici. Et bah, vous allez recevoir un soin. On a des clés. Vous les voyez pas parce que c'est très noir. Ah, si, on les voit. On a des clés, donc il y a des choses qui vont être résolues. Vraiment. C'est confirmé. Et du coup, bah, on confirme bien là que votre rêve va se réaliser. Hein. Moi, c'est vraiment ça hein, que j'entends. C'est top. Hein. Allez, un petit dernier. On va prendre le métro. On va demander des précisions. On te parle de magie, mais c'est de la magie positive hein, qui va te permettre de nettoyer des énergies en effet qui te polluent. On parle de mensonges, de choses fausses. Et du coup, bah voilà, il y a une guérison qui va te permettre de signer des contrats, quels qu'ils soient. Donc soit c'est dans le domaine financier, matériel, professionnel ou personnel. Donc vraiment, c'est génial. Ouais. Donc là, encore une fois, on te dit que ça va se... Là, on me confirme, il y a un soin énergétique. Mais c'est ce que m'avait dit, je sais plus c'était qui. Moi, j'avais une canalisation, c'est ce qu'on m'avait dit, je sais plus laquelle. Bah, c'est la dernière, hein, j'écris, c'était un tirage carte et une canalisation, vous regarderez. Donc là, on a la confirmation que ce soir, on va avoir un soin énergétique. Bah, c'est génial, bah, c'est top. Donc, bah, mettez-vous bien en mode relaxation ce soir et puis profitez de ce soin des énergies de la pleine lune et des guides qui vont venir cette nuit vous nettoyer. Donc voilà, bah, c'est super. Je vous dis à toutes et tous, bah, prenez soin de vous. J'étais ravie de vous faire ce tirage. Continuez à prendre soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment vous rendre heureux. Hein, personne d'autre, déjà vraiment clairement. Et puis, dans la mesure du possible, je vous invite à aider autour de vous au maximum, puisqu'en effet, on voit bien que
Là, il est question d'entraide hein, dans les énergies qui arrivent. Il va falloir vraiment s'entraider et puis voilà. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.